le Cipo Matador, eh bien, je voudrais vous expliquer un deuxième concept nietzschéen, qui est l'éternel retour, et cette fois-ci avec les anguilles. Une anguille, des anguilles, les anguilles de mon enfance, celles du petit lavoir de mon village natal à Chambois, parce que ça faisait partie de mes leçons de choses. J'aimais bien cette expression qu'on utilisait jadis à l'école républicaine. Il y avait des leçons de choses. C'est-à-dire qu'on plantait, on posait un haricot dans un morceau de coton humidifié, et puis on voyait comment d'un seul coup le haricot produisait sa tige, sa fleur, etc. Et on voyait les effets du vivant parce qu'il y avait des leçons à apprendre des choses. C'est ce que disait cette belle expression, et je trouve que les philosophes ont tourné le dos à cette façon empirique et pragmatique de prendre des leçons des choses. Et on peut voir qu'avec le Cipo Matador ou avec une anguille, eh bien Nietzsche a raison de dire, ne le dit pas comme ça, mais c'est moi qui vais un petit peu plus vite, mais de dire qu'il n'y a pas des objets philosophiques et des objets qui ne le seraient pas, mais il y a toujours des traitements philosophiques possibles de tous les objets pensables. Et on peut traiter philosophiquement de l'anguille, ce qui nous permettra pour le coup d'aborder la question de l'éternel retour chez lui. J'ai intitulé cette séance « Philosophie de l'anguille lucifuge », parce que c'est un mot que les scientifiques utilisent et qui se trouve dans Littré, on l'a un petit peu oublié, mais lucifuge, c'est qui n'aime pas la lumière. Ça renvoie à Lucifer, qui lui est le porteur de lumière, et Lucifer, c'est l'ange déchu. Il est déchu pourquoi? Vous savez qu'il faut toujours faire de la symbolique quand il s'agit de lire les textes sacrés du judéo-christianisme. On demande à l'origine à Adam et Ève, au premier homme et à la première femme, de ne pas savoir mais d'obéir. Et le diable, lui, invite à savoir. Le diable, c'est celui qui dit « il faut faire la lumière ». Il ne faut pas entretenir l'obscurité, donc l'obscurantisme. Celui qui est porteur de lumière, Lucifer, c'est celui qui, justement, éclaire les choses et empêche le triomphe de l'obscurité, donc de l'obscurantisme. L'anguille est lucifuge, elle fait donc partie de ces animaux qui n'aiment pas la lumière et qui, pourtant, fonctionnent de manière pas seulement allégorique bien sûr, mais fonctionne de manière allégorique et aussi physiologique, comme des indicateurs de ce que nous sommes. Ma proposition est qu'il y a toujours de l'anguille en nous, chez certains c'est clair, chez d'autres moins, et qu'il nous faut composer avec cette part lucifuge en nous. Leçon de choses dans cette rivière de mon enfance, parce qu'on y trouvait de la vie et du vivant. Et j'y étais hier, bien triste que cette rivière soit un peu à la ressemblance de ce qui advient aujourd'hui. Fait 15 cm, 20 cm, il n'y a plus rien de vivant dans cette rivière, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus ce qu'on y trouvait, ce que j'y trouvais, les vairons qu'on y pêchait et qu'on mangeait. On y trouvait aussi des poissons-chats qu'on trouvait sous les pierres. Et quand on levait les pierres, il y avait une espèce de petite vase, il y avait une espèce d'eau turbide qui faisait qu'on découvrait ces petits poissons terrés avec une couleur qui était faite justement pour se confondre avec le sol, pour éviter les prédateurs que nous étions, nous, les petits-enfants qui pêchions dans cette rivière. Il y avait des petits coquillages d'eau douce, et j'ai vérifié, ils n'y sont plus, et depuis longtemps, mais qui ressemblaient à des espèces de bigorneaux, qui étaient des petits coquillages noirs accrochés aux pierres près du lavoir. Et puis il y avait des sangsues aussi qu'on sortait de la rivière et qu'on s'amusait à mettre sur nos avant-bras. Des truites, des vraies truites, pas des fausses, celles qu'on déverse 2 jours avant l'ouverture et qui sont élevées pour mordre sur le premier hameçon venu, des vraies truites. Et puis justement ces petites anguilles. Alors, j'ai écrit des choses, un chapitre, celui qui me sert à faire cette séance, et j'aurais dû retrouver cette lettre, mais la lettre de quelqu'un qui me disait pas du tout, ce sont pas des anguilles, et qui m'expliquait quel type d'animal c'était. Alors c'est un dérivé d'anguille, mais que ça pouvait pas être des anguilles, je veux bien, mais on dira, pour l'allégorie, la métaphore et l'enfance proustienne, que c'était des anguilles. On nous apprenait, c'est-à-dire mes parents, à distinguer ces animaux des catégories dans lesquelles on pouvait facilement les classer, c'est-à-dire que quand vous voyez une couleuvre nager dans une rivière et que vous voyez une anguille, ceci dit, les anguilles, pour les voir, il faut se lever de bonne heure, mais les couleuvres, on les voit, et on peut voir aussi des vipères. Et une couleuvre n'est pas une vipère, on le sait bien, on peut s'amuser avec une couleuvre, et une vipère, c'est dangereux. On peut tripoter des vipères, mais il faut savoir le faire, il faut savoir ne pas les agresser. Les animaux ne sont jamais gratuitement agressifs, au contraire des hommes.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.